Bienvenue sur la radio VF des figurines Kamen Rider Double, WFC numéro 01, 02 et 03. Donc commençons. Voici déjà la 01, Kamen Rider Double Cyclone Joker. Les couleurs sont vraiment les meilleures des trois parce que le vert et le noir se côtoient assez bien. Vous pourrez remarquer que ces figurines sont en fait très articulées. Même tourner le pied à 360 degrés. Les bras c'est pareil. Oh. Désolé. Les mains sont avec des sortes de crans. On rentre déjà 2 doigts, on en rentre 2 autres. Mais ça ne va que jusqu'au pouce pour le point. L'avant-bras est aussi peut être tourné à 350 degrés ainsi que les mains elles-mêmes. En revanche, à la tête, elle ne va pas très loin en fait. Mais ce n'est dû en fait que à l'articulation intérieure qui ne permet pas cela. La finition quant à elle, des figurines étant ainsi très belle. Et bien fidèle à la série. Du moins pour la Cyclone Joker et la Hit Metal. La Luna Trigger c'est autre chose. Du moins pour la couleur. À part ça donc, la Cyclone Joker est vendue donc avec les deux parties donc de la forme et avec la cape du Cyclone qu'on peut mettre dans ce trou ici. Et donc on peut faire venir comme on veut. Bien sûr la cape va aussi dans le trou que nous voyons de l'autre côté. Ici, je sais pas si on voit très bien, vu que c'est noir. Elle peut aller aussi bien là. Donc cette cape va avec la forme Cyclone. Comme ceci. Ah, voilà. Et c'est tout pour la forme Cyclone Joker. Ah non, autre chose à préciser, les figurines font 15 cm de haut et sont aussi grandes que les figurines de la gamme Super Legend de Power Ranger, comme ceci. Vous pourrez voir qu'elles sont en fait de la même grandeur. Je dirais même que la Double est juste un peu plus grande. En tout cas, les figurines Double sont bien plus articulées que les figurines de la Super Legends, même si ce Titanium Ranger que vous voyez là est quand même le plus articulé de la gamme pour l'instant que j'ai acheté. Mais je ne compte pas en acheter d'autres, donc je ne le saurai jamais de moi-même. Désolé si je mâche mes mots. Passons maintenant à la forme Hit Metal. Enfin, Hito Metal. Aussi très sublime au niveau des couleurs et aussi très fidèle au niveau de la finition que la série. Se détache elle aussi. Et vendu avec les deux bâtons. Le bâton pas déployé et le bâton déployé. Ils vont tous les deux dans la main. Il suffit juste de le mettre à une des poignées qui est en fait soit ici ou soit ici. C'est les parties noires en fait. Vous pouvez le voir, ça tient bien. Ça bouge pas. Quand vous avez bien mis l'objet, il ne bouge généralement pas tellement. Comme vous voyez, il bouge pas beaucoup. Ce ne sera pas la même chose avec les pistolets du Trigger par exemple. Il peut même tenir l'arme à deux mains.
démonstration. Comme vous voyez, il tient même l'arme très bien de main, ça peut bouger, ça ne bouge pas. Seule vraie différence aussi entre les deux bâtons, c'est en fait la connexion. Comme vous pouvez le voir en faisant tourner, il n'y a pas ce petit connecteur ici, qui se met en fait dans le même emplacement derrière que le Cyclone Joker, qui se met dans les deux d'ailleurs. Mais ce n'est pas son remplacement parce que c'est ici. Et peut se mettre autant dans tous les sens, pareil. Pour faire tourner, c'est pareil. On peut en mettre comme ça, on peut mettre dans tous les sens. C'est arrangeant. Donc vous voyez qu'elles sont très très multiples au niveau des fonctionnalités du moment qu'on met quelque chose ou pas dans les mains.